Il est l'heure de la grande édition du journal sur Mikoba Télévision. Mesdames, Messieurs, au sommaire. Une réunion technique avec les officiels congolais, l'EAC, la MONUSCO pour statuer sur l'exécution des retombées des pourparlers de Nairobi et de Luanda a été présidée par Uhuru Kenyatta ce mercredi à Goma. Aucun dépôt des candidatures à tous les niveaux tant que l'audit du fichier électoral n'est pas refait. Propos de Martin Fayulu, l'opposant du régime Tshisekedi, lors d'un point de presse tenu ce mercredi à Kinshasa. Et puis en éducation, les épreuves hors session de l'examen de fin d'études professionnelles ont été lancées ce mercredi 12 juillet dans la province du Lualaba. Il s'agit d'une troisième édition qui connaît une participation croissante comparativement aux précédentes, selon le prophète du ministère de la Formation professionnelle et métier. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, place à présent au développement. Ouvrons ce journal par le processus électoral en RDC. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a répondu à travers un communiqué rendu public ce lundi 10 juillet aux préoccupations des 4 leaders de l'opposition congolaise, avec Adolphe Mouzito soulevé lors des échanges avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima, sur le processus électoral en cours, sur l'exigence de l'audit externe du fichier électoral. La CENI a fait savoir que cet audit externe ne constitue pas en soi une exigence légale et moins encore réglementaire dans le contexte de la République démocratique du Congo, Dorsan et Pimouteb. Plutôt, d'après elle, une activité calendaire qui fait partie des bonnes pratiques reprises dans le plan stratégique de la centrale électorale en vue de répondre aux soucis de transparence dans la constitution du fichier électoral et de toutes les autres opérations. C'est de plein gré que la CENI s'y est soumise. La plénière a noté qu'hormis la récusation de la composition de la mission d'audit externe, aucun argument sérieux n'est venu contredire les conclusions de cette mission. La plénière trouve ainsi illogique d'entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans une justification solide. Diligenter une nouvelle mission d'audit externe du fichier électoral risquerait d'éloigner la CENI de ses priorités courantes et prochaines qui se focalisent sur les étapes devant conduire à l'organisation effective et dans le délai des scrutins du 20 décembre 2023, a déclaré Patricien Seya, rapporteur de la CENI. Cette déclaration de la CENI est tombée dans l'opposition comme un cheveu dans la soupe. Le premier qui ne veut pas l'avaler est l'opposant Martin Fayulu. Ce dernier a laissé comprendre que les Congolais ne sont pas des moutons des panurges pour aider la CENI à matérialiser ce qu'il qualifie de fraude électorale. Kadima, l'assemblée plénière de la CENI et leurs commanditaires pensent que les Congolais sont des moutons de panurge qui vont les aider à matérialiser une nouvelle fraude électorale en RDC. Ils ont tout faux, a-t-il écrit Martin Fayulu. Pour rappel, le président de la CENI, Denis Kadima, avait engagé le 30 juin dernier des discussions avec l'opposition dans le but d'explorer ensemble des solutions réalistes pour un processus électoral plus inclusif. Les leaders de l'opposition avaient exigé au président de la CENI un autre audit externe du fichier électoral. Ils avaient recommandé à ce que cet audit soit entrepris par un organisme international indépendant et qualifié. Dans un communiqué publié ce 12 juillet, Martin Fayulu, candidat de l'opposition, trouve que la CENI a peur de l'audit externe pour ne pas se faire démasquer. Je voulais annoncer, c'est devant la presse ce mercredi à Kinshasa que Martin Fayulu a réitéré sa position de ne pas aligner les candidats à tous les niveaux tant que l'audit du fichier électoral n'est pas refait. L'opposant du régime Tshisekedi a souligné que conformément à l'article 64 de la Constitution, les Congolais ont l'obligation de faire échec à toute forme de dictature, d'où qu'elle vienne. Martin Fayulu a ainsi appelé à la mobilisation pour empêcher la réalisation de ce qu'il qualifie de parodie électorale en préparation. Les détails, c'est avec notre correspondant depuis Kinshasa, Félix Matoudi. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner Monsieur Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale.
En conséquence, nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution, nous avons l'obligation de faire échec à toute forme de dictature d'où qu'elle vienne. Nous devons donc nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons recouvrer notre souveraineté et notre dignité confisquées. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. À présent, prenons cette actualité en bref et en images. Les avocats de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo ont réagi au mandat de comparution délivré par le procureur général près la Cour constitutionnelle contre leur client. Matata Mponyo était appelé à comparaître ce mercredi 12 juillet. Au cours d'une conférence de presse de ce même mercredi, le professeur Nyabirungu Mwenesonga a soutenu à travers plusieurs hypothèses l'irrégularité du mandat d'arrêt. Le ministère public, près la Cour constitutionnelle, ne peut agir que dans la mesure où l'infraction poursuivie est de la compétence de la Cour constitutionnelle, alors que dans le cas de son client, la juridiction précipitée n'est pas compétente pour le juger. Prenons à présent l'actualité Oulalaba en province. Depuis l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures en province le 26 juin dernier pour les législatives nationales, aucune candidature n'est encore enregistrée jusqu'à ce 12 juillet. Quelques formulaires ont été retirés mais ne sont pas encore déposés. Le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante appelle les candidats des partis politiques et indépendants à éviter les derniers instants. Jean-Paul Chikin le dit, c'est au micro de Léopold Kingo. L'évolution des réceptions et traitement des candidatures jusqu'à présent, ce que je peux confirmer, il y a quand même les partis politiques, les indépendants et les regroupements qui sont venus retirer les formulaires. Mais ils ne sont pas nombreux. Donc les retraits vraiment là. Jusqu'à présent, il y a ceux qui ont retiré, mais aucun dépôt. Depuis le 26 jusqu'à aujourd'hui, les 12. Or, la clôture, c'est le 15, c'est samedi. Comme d'habitude, ils vont venir les 2 derniers jours avec les dossiers. Ce qui pose problème. Pourquoi? Parce que vous pouvez amener les formulaires qui étaient mal remplis, où il y a des surcharges, on va vous retourner pour aller corriger ou pour aller faire là, remplir d'autres formulaires là où il n'y a pas de surcharge et tout ça, ou là où il n'y a pas des erreurs. Et ça prend du temps. Donc, ce que nous pouvons demander aux candidats indépendants des partis politiques et des regroupements politiques, les 3-4 jours qui restent ici, qui se pressent, ceux qui n'ont pas encore retiré, qu'ils viennent retirer les formulaires, qu'ils les remplissent et qu'ils viennent déposer des dossiers. Nous sommes prêts pour le traitement. Comme vous venez de voir, tous les bureaux sont ouverts, nous les attendons. Au Nord Kivu, Uhuru Kenyatta, facilitateur de la crise à l'est de la République démocratique du Congo, a présidé ce mercredi à Goma une réunion technique avec les officiels congolais, le AC, la MONUSCO, pour statuer sur l'exécution des retombées des pourparlers de Nairobi et de Luanda. Uhuru Kenyatta a appelé la population à travailler ensemble avec le AC pour se rassurer que la paix est rétablie dans l'est du pays. Suivez ici l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, facilitateur de la crise à l'est du pays, dans ce propos choisi par notre correspondant sur place, Patrick Sialoua. Nous sommes venus voir comment nous allons continuer à exécuter ce que nous nous sommes convenus à Nairobi et à Luanda pour se rassurer que la paix est rétablie en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas ici pour d'autres négociations. Les pourparlers ont déjà eu lieu à Nairobi et à Luanda. Notre travail, c'est
tout faire pour se rassurer que tout est exécuté pour que les Congolais puissent vivre dans leur pays, dans la paix, et que leur pays soit respecté comme un pays indépendant et un pays des Congolais. Et nous, notre travail, c'est de se rassurer que cette paix est réelle pour le développement de ce grand pays. Nous avons une demande à la population, que nous travaillions ensemble pour chercher toutes les voies et moyens pour que les populations vivent ensemble et que ce pays soit respecté partout dans le monde. Parlons éducation à présent, je vous l'ai dit dans les titres, lancement ce mercredi 12 juillet des épreuves hors session de l'examen de fin d'études professionnelles. Cette troisième édition connaît une participation croissante comparativement aux précédentes, a fait savoir le prophète du ministère de la Formation professionnelle et métiers. Celui-ci a par ailleurs salué l'accomplissement du gouvernement provincial du Lualaba dans la tenue de cet examen national. Oscar Kalambay. C'est dans la grande salle du complexe scolaire Ewabora qu'ont été lancées les épreuves de l'examen de fin d'études professionnelles. Paulin Kalao, représentant de l'autorité provinciale, a dans son mot donné le bien fondé de cet examen tout en invitant ceux qui traînent le pas à la cité à s'inscrire. Il a par la suite encouragé les impétrants. Vous quittez ici, vous n'allez pas encore attendre comme les autres, mais vous êtes formés pour être consommés dans la société. Et vous devez vous sentir fiers. Le directeur provincial de l'éducation a pour sa part exprimé sa gratitude envers la province qui a pris en charge les frais de participation. À l'endroit de votre gouvernement provincial pour son implication tant financière et matérielle, le ministère de la Formation professionnelle et métiers a comme objectif de former des ouvriers hautement qualifiés, ici des différentes filières des centres professionnels pour répondre aux besoins des entreprises locales de notre pays pour relancer notre économie. Cet examen a été lancé en présence de différentes autorités du secteur de l'éducation du Lualaba. Il concerne toute l'étendue de la RDC pour pousser ceux qui ont embrassé les études de métier à obtenir un document certificatif officiel. Autre chose dans l'actualité, préoccupé par la santé et le bien-être de ses administrés, Thierry Sambumba, bourgmestre de la commune de Manika, a fait ce mercredi une descente à l'hôpital général de référence Mwangeji. Le numéro 1 de la commune prévoit de construire les toilettes publiques au sein de cet hôpital de référence, plus précisément à la morgue de Mwangeji. Il était accompagné de son équipe et des ingénieurs d'études de faisabilité. Ils ont été faites par le début du projet annoncé incessamment grâce Kalonga. Faire les études de faisabilité afin de construire les toilettes publiques à la morgue de Mwangeji est l'objet de cette descente qu'a effectuée l'autorité communale et sa suite. Sur place, le professeur Dr Fanny Malonga, médecin directeur, a présenté les difficultés rencontrées avant d'effectuer une visite au sein de la morgue. La capacité d'accueil et le problème lié à l'énergie électrique sont là les difficultés. Il y a le courant de la semaine et quand il y a coupure, le générateur. Ensuite, les études de faisabilité ont été faites pour la construction de 3 blocs composés de 21 latrines au sein de l'hôpital, dans 2 blocs non loin de la morgue et le 3e bloc toujours dans l'enceinte où l'ouverture sera sur l'avenue Donachimboche, annonce les bourgmestres. Quand les gens viennent enterrer les leurs, il s'avère que c'est tout à fait normal qu'ils puissent avoir des besoins physiologiques. Mais ici, la capacité des latrines laisse à désirer. Voilà pourquoi nous sommes venus ensemble avec le docteur Malonga, que nous puissions désigner les endroits là où on doit construire. Et on fait ça l'un de ces 4 matins. Nous avons alerté que la capacité d'accueil de la morgue, ça pose problème. Et nous sommes en train de nous concerter avec les techniciens. Dans les jours à venir, on doit procéder à accroître. Cette descente intervient après celle du lundi dans cette même commune, consacrée à l'étude des faisabilités quant à l'installation des feux de signalisation au croisement des avenues Mama Mujinga, Losambo ainsi que Okito, Coin Chaud. Objectif, réguler la circulation.
Et puis Françoise Mangouéji, bourgmestre de la commune de Dilala, a effectué mardi 11 juillet une visite d'itinérance au marché Kasséa, situé dans la cellule Ewabora à Kanina. La patronne de la municipalité a voulu se rendre compte des difficultés des marchands de ce lieu de négoce afin d'y apporter des solutions idoines avant l'inauguration. Le reportage est de la cellule de communication de la commune de Dilala. Soucieuse de voir ses administrés en général et la population marchande des Ewabora en particulier mener leurs activités dans des conditions humaines, Françoise Mangouéji, bourgmestre de Dilala, a visité tôt les matins du mardi 11 juillet les hangars construits dans les cadres du projet du cahier des charges au marché honorable Kasséa. Outre les réalisations visitées, la patronne de la municipalité a voulu palper le besoin de cette catégorie de sa population afin d'y trouver rapidement des solutions. Nous venons vous voir pour nous rapprocher de vous. Nous rapprocher de vous, c'est pour une raison claire. Certains d'entre vous veulent nous parler, mais ils n'ont pas peut-être le temps de venir à notre bureau. Voilà que Maman Fifi nous a recommandé de quitter nos bureaux, venir pour vous rencontrer et parler sur ce qu'on doit faire pour le développement. Pour ce faire, constituez une équipe et venez au bureau, on va discuter sur différents projets. Profitant de la présence du numéro 1 de la municipalité, la police sous-commissariat Ewabora a présenté deux jeunes présumés criminels arrêtés la veille. La première citoyenne de Dilala a félicité les services de sécurité et a invité la population à dénoncer tout cas d'incivisme. Donc population il faut les moussaïdi parce que la population doit nous aider. Ces gens ont leurs parents, mais ils les délaissent. Maintenant, on doit aider la police à faire son travail. Sinon, ils vont influencer aussi nos enfants. Françoise Mangouéji a par la suite visité les victimes en observation dans une structure médicale de la place. Elle a donné des instructions fermes au chef de quartier Kanina pour les transferts des blessés dans une structure étatique et les soins sont pris en charge par la commune. Quittant la province du Lualaba pour l'Ituri, 3 groupes de présumés criminels armés ont été présentés au gouverneur militaire de la province par le service de sécurité ce mardi 11 juillet à Bunia. Ces personnes, au nombre de 22, dont des militaires, ont été arrêtées à Bunia et ses environs pour des faits criminels. Les détails, c'est dans ce reportage. C'est mardi 11 juillet 2023, les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté au gouverneur de province de l'Ituri une autre bande de présumés criminels. Ils sont des arnaqueurs, voleurs, trafiquants d'armes, ainsi de suite. Parmi eux, 2 femmes et 9 militaires FARDC. La voiture ayant servi pour le transport des trafiquants d'armes et ses passagers, une moto, moteur électrogène, et 4 armes ont été aussi présentées à l'autorité provinciale. Nous avons neutralisé Endocide avec sa bande. De même aussi les trafiquants d'armes et de munitions. Ça, c'est encore un autre haut fait de forces armées. Ces présumés criminels ont été arrêtés par les services de défense et de sécurité à Mambasa, Komanda et en ville de Bunia. Les leaders de ces groupes de 3 personnes, dont une femme opérant à Mambasa, a été maîtrisée, blessée et poursuit les soins. Une autre est celle des jeunes du quartier Sayou. Ceux-ci sont accusés d'avoir, au-delà de troubler l'ordre public, des pillages, vol des biens des paisibles citoyens en ville de Bunia, après le meurtre d'un jeune de leur quartier dans la nuit du 28 au 29 juin 2023. Dans 2-3 mois, comme je vous ai dit, c'est un délai que nous laissons à tous ces malfaiteurs-là de se convertir. Parce que c'est vrai que nous sommes là sur le plan opérationnel, c'est vrai que nous sommes là sur le plan de la justice, comme vous l'avez vu. Mais nous prévenons, nous continuons, parce que dans 3 mois, au plus tard dans 3 mois, ça sera plus dur que maintenant. Intercepté à Komanda, un carrefour du territoire d'Irumu la semaine dernière, le groupe des trafiquants d'armes a été présenté au lieutenant-général Luboyanka Chama. Aux côtés du chef de l'exécutif provincial, le général-major Peter Chirimwami, commandant 32e région militaire, le commissaire divisionnaire Senge Luangoi, commandant du commissariat provincial de la PNC et autres membres du comité provincial de sécurité.
Sur un total de 22 présumés malfaiteurs, l'on retrouve 9 militaires FARDC, dont un adjudant-chef. La province du Kasaï présente publiquement ses excuses à l'église Kimbanguiste pour avoir ouvert de force la cellule où était gardé Simon Kimbangu comme prisonnier dans le territoire de Luebo. Maître Dieudonné Mpiémé, gouverneur du Kasaï qui a conduit la délégation de la province à Nkamba, en a profité pour solliciter l'accompagnement spirituel de l'église Kimbanguiste pour le développement intégral du Kasaï. Soleil Toumba Moufika nous en parle. La terre sainte de l'Ankamba, située dans le Congo central, a reçu une forte délégation de la province du Kasaï, conduite par le gouverneur de province, Maître Dieudonné Mpiémé Toute-Côte. Celle-ci est composée de députés et ministres provinciaux, ainsi que de quelques personnalités de la province du Kasaï. Lors d'un culte circonstanciel, le gouverneur de la province du Kasaï a dit haut de cette tribune, tendu la main à l'église Kimbanguiste pour un accompagnement spirituel. Je suis venu solliciter la clémence divine à travers le père spirituel de l'église Kimbanguiste pour qu'il intercède auprès de Dieu afin que ce peuple bénéficie de la grâce divine et qu'on puisse alimenter ces peuples en eau. Beaucoup de gens ne sont peut-être pas au courant de ça, mais nous qui avons la croyance dans une dimension spirituelle, nous pensons qu'avant que les choses soient réglées physiquement, elles doivent être réglées spirituellement. Ayant forcé l'ouverture de la cellule où était gardé Simon Kimbangu comme prisonnier, sans l'aval de cette église, Maître Dieudonné Mpiémé Toute-Côte dit être venu réparer cette erreur auprès du père spirituel de l'église Kimbanguiste. Il est beau, le peuple a eu l'expérience d'avoir reçu le prisonnier Kimbangu à l'époque, et depuis qu'il est sorti de sa cellule, cette cellule s'est fermée. Jusqu'il y a peu, personne ne l'avait ouvert. Nous avons forcé d'ouvrir cette cellule sans l'autorisation du chef spirituel de l'église Kimbanguiste. Et nous avons pensé que c'était une faute qu'il fallait réparer. Et nous sommes venus en discuter également avec le chef spirituel. Et enfin, nous lui avons adressé une invitation officielle pour rendre visite au peuple du Kasaï. Il faut noter que la province du Kasaï attend recevoir dans les tout prochains jours le père spirituel de l'église Simon Kimbangu, à l'issue d'une invitation lui adressée par le gouverneur. Et puis, les échanges entre les villes de Kananga et Mweneditu dans le Grand Kasaï vont être coupés pendant plus d'un mois. La Société nationale des chemins de fer du Congo a suspendu ce mardi 11 juillet le trafic ferroviaire entre ces deux villes des provinces de Lomami et Kasaï central. L'annonce est du coordonnateur de l'exploitation de la SNCC, Raphaël Kassongo. Louise Fatou nous en parle dans ce récit. C'est suite à un éboulement des terres survenu samedi 8 juillet dernier sur la voie ferrée entre les gares Kiélé et Loubi, au kilomètre 505 et 506 au village Mboukoula en territoire de Kamiji dans la province de Lomami, que cette décision a été prise. Cet éboulement a emporté la terre sur une distance de près de 70 mètres, suspendant ainsi en l'air la voie ferrée. Le train Colombe, arrivé vendredi dernier à Kananga via Mweneditu avec l'espoir de reprendre son chemin le samedi, ne peut plus retourner à Lubumbashi aux grandes dames des passagers, a indiqué le coordonnateur d'exploitation de la SNCC, Raphaël Kassongo. Des passagers qui attendaient ce train pour le voyage retour sont donc bloqués à Kananga, à Mweneditu et dans d'autres gares ferroviaires. Les travaux ont déjà commencé et ils devront durer au moins un mois, a souligné Raphaël Kassongo, précisant que tous les matériels ne sont pas encore disponibles à Mweneditu. Il faudra donc des engins pour emblayer la terre, faire une déviation et créer la variante, a fait voir le coordonnateur d'exploitation de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Parlant à présent santé, les membres du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 se sont réunis mardi 11 juillet 2023 à Kinshasa. L'objectif était de statuer sur les mesures prises au niveau de la République démocratique du Congo pour lutter contre la Covid-19 au regard de la position actuelle de l'Organisation mondiale de la santé qui ne la considère plus comme une urgence mondiale. Les détails, c'est dans ce récit.
Cette réunion s'est tenue autour du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Selon Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, au Conseil des ministres tenu il y a quelques semaines, le ministre de la Santé avait déjà déclaré que la Covid-19 ne représentait plus une menace mondiale. Au niveau de l'OMS, il y avait des mesures qui étaient prises et il y a un décret encore en vigueur en République démocratique du Congo qui fixe particulièrement des mesures. Dans cette réunion, il était question de tirer les conséquences du fait que la pandémie ne représente plus une raison ou une menace et d'envisager la levée des mesures suivant l'acte réglementaire qui avait été posé à propos. Le ministre de la Santé, de son côté, a souligné la nécessité de lever les mesures restrictives prises au pays compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain. Mais, a précisé Roger Kamba, le tout passera par un décret du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour stopper la Covid-19 au pays. Il s'agit notamment de l'exigence du test et du vaccin Covid-19 à l'entrée et à la sortie de la RDC. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal sur Mikoba Télévision. Au revoir.